Bienvenue sur Contredire. Et pour rester informé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à mettre la cloche. Plusieurs événements majeurs sont produits au sujet de la Palestine. Il y a la libération de Georges Ibrahim Abdallah par la France, qui livre un discours puissant. المقاومة وفلسطين لازم تستمر وتتصاعد نكون بمستوى هياكل عظمية للأطفال اللي بتتحرك. Les députés LFI, Gabriel Catala et Emma Fourreau, ont été libérés par Israël après l'interception illégale du bateau humanitaire Andala. Des membres de l'équipage ont été agressés, étranglés et roués de coups, comme le syndicaliste états-unien Chris Small. Catala délivre ce message. Eh bien, j'espère que le prochain bateau arrivera jusqu'à Gaza. Peu importe leur violence, peu importe leurs intimidations, peu importe leur propagande et leurs mensonges. Au Royaume-Uni, la pression monte sur le Premier ministre Starmer. 221 députés de tous les partis politiques du Parlement exigent la reconnaissance de la Palestine comme État, dont des présidents de commissions parlementaires, Emily Thornberry des Affaires étrangères, Sarah Campion du Développement international, et Tanmastid Singh Desi de la Défense. Plusieurs ministres expriment un avis semblable. La création d'un nouveau parti de gauche par l'ex-chef du Parti travailliste Jeremy Corbyn et Sarah Sultana inquiète Starmer. Le bipartisme est solidement ancré, mais le nombre de soutiens étonne. Corbyn s'est imposé comme une des principales figures de la mobilisation pour la Palestine. Sous pression, Starmer parle de reconnaissance de l'État de Palestine en septembre, comme Macron. La députée Danielle Obono rappelle la promesse reportée de juin. Résultat, il s'est rétracté sous, je pense, la pression des États-Unis d'Amérique et du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et précisément, c'est ce genre de stratégie de l'en même temps, oui. Un pas en avant, trois pas en arrière, qui décrédibilise pas simplement la parole d'Emmanuel Macron, mais la France, la voix de la France dans le monde. Cette position ambivalente de Macron est déjà trop pour les inconditionnels d'Israël. Bon, il a fait une déclaration. La France, Macron, sa déclaration n'a aucun poids. Macron porte pourtant une fois sur deux la même position que De Gaulle sur la Palestine. Deux ONG israéliennes de premier plan abordent pour la première fois un génocide en Palestine. Les présidents de 5 grandes universités israéliennes ont dénoncé des appels aux crimes de guerre et des crimes contre l'humanité du gouvernement de Netanyahou. Sans retirer son soutien à Netanyahou, Trump parle même de famine à Gaza et contredit Netanyahou. I don't know. I mean, based on television, I would say not particularly, because those children look very hungry, but... Les diplomaties occidentales ont de plus en plus de mal à justifier les actes d'Israël. Mais l'Allemagne, la Hongrie et l'Italie s'opposent à toute remise en cause des subventions européennes à Israël. Pendant que l'Occident baigne dans les contradictions, lâcheté, Israël raye la Palestine de la carte et en fait la Judée-Samarie. Une déclaration historique qui soutient l'application de la souveraineté israélienne sur les régions de Judée-Samarie. C'est un grand honneur d'être le président de la Knesset et qui déclare fermement, clairement et résolument « Ceci est notre terre, ceci est notre foyer, la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël ». Or, les dirigeants du Sud se mobilisent pour la Palestine. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado d'Israël. Le Sud appelle l'Occident à affronter ses responsabilités, comme la ministre bolivienne Celinda Sosa. Quienes están financiando la guerra son cómplices y culpables de estos crímenes que está sucediendo en Palestina. Le génocide en Palestine continue et l'Occident n'agit toujours pas. Pensez-vous que Macron va reconnaître la Palestine comme un État? Au plaisir de vous lire. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de votre attention et à bientôt.